Salam alaikum, bienvenue dans cette troisième vidéo. On va commencer chapitre numéro 2. On va commencer par les applications. On va voir les applications, la définition des applications, l'image directe, l'image réciproque, l'injectivité, la surjectivité, la bijectivité. Aussi quelques propriétés sur les cardinaux des ensembles. Alors commençons par la définition. On appelle une application f de E vers F entre deux ensembles E et F une correspondance qui associe tout élément X de E par un élément unique Y appartient à F noté if de X. C'est-à-dire que la correspondance fait associer tous les éléments de E. Une application fait associer tous les éléments X. Il est associé par unique élément. Cet élément est associé par unique élément. Cet élément est associé par unique élément. Et ce quatrième élément, il est associé par unique élément. Et ce dernier élément, il est associé par unique élément. D'accord? Alors, la correspondance fait associer tous les éléments de E par un unique élément de F noté F de X. E, c'est l'ensemble de départ. F est l'ensemble d'arrivée. Par exemple, si on fait associer x1 par un élément, x2 par un élément de l'ensemble d'arrivée et x3 n'a pas d'image, alors f n'est pas une application car x3 n'a pas d'image. Et la définition dit qu'il associe tout élément x de E. Alors, tous les éléments de E doivent avoir une unique image dans F pour dire que l'application, pour dire que F est une application. Ici x3, il n'a pas d'image, alors ce n'est pas une application, mais c'est une fonction. Alors, la différence entre application et fonction, pour l'application, on appelle une application F entre deux ensembles E et F une correspondance qui associe tout élément X de E par un élément unique. Si on veut définir une fonction, on appelle une fonction F de E vers F entre deux ensembles une correspondance qui associe tout élément X de E par un élément ou plus, c'est-à-dire que tout X dans E peut avoir une image ou bien il ne peut pas avoir une image. Par exemple, x1 il a une image, x2 il a une image, x3 il n'a pas d'image. Alors f, on dit que f est une fonction mais ce n'est pas une application parce que x3 il n'a pas d'image. La définition d'une fonction, f est une fonction si tout élément de l'ensemble de départ a au plus une image dans f. La définition d'une application, f est une application si tout élément de l'ensemble de départ a exactement une unique image dans f. Tous les éléments ils ont une image unique dans l'ensemble d'arrivée. Alors pour le troisième exemple, regardons bien. x1 il a deux images, x2 unique image, x3 unique image. Alors j'ai ni une application ni une fonction. Pourquoi? Parce que x1 il a deux images. Alors ce n'est pas une application et ce n'est pas une fonction. Alors notez bien qu'une application est toujours une fonction, mais on ne peut pas dire toujours qu'une fonction est une application. D'accord? Par exemple, dans ce cas, f n'est pas une application, mais f est une fonction.
toujours, les applications, ce sont des fonctions. D'accord? Alors, l'ensemble TF défini par les couples X, if de X, tel que X appartient à E et f de X appartient à F, tel que F est une application appelée le graphe de F, c'est-à-dire la courbe représentative de l'application F. D'accord? Alors, l'ensemble des couples X, if de X, c'est le graphe de F. Alors, pour l'égalité et la composition, définition de l'égalité, F et G, deux applications de E vers F. Alors, on dit que F et G sont égaux si, qui que soit X appartient à E, F de X égale à G de X. D'accord? Pour la composition, soit F, une application de E vers F, et G, une application de F vers G. Alors, on définit l'application G rond F de E vers G, tel que pour tout X, on fait associer G rond F de X par G de F de X. Voilà un schéma qui représente la composition de deux applications. Alors F une application de E vers F et G une application de F vers G. Alors on définit l'application G rond F de E vers G. Une application particulière est l'identité. L'identité dans E est une application de E vers E qui fait associer chaque X par X. D'accord? Maintenant, l'image directe et l'image réciproque. Pour l'image directe, soit F une application de E vers F et A une partie de E. Et A une partie de E, de l'ensemble de départ. Alors, on appelle l'image directe de l'ensemble de A, on appelle l'image directe de A l'ensemble des points f de A égale l'ensemble des f de X tel que X appartenant à A. Alors, cet ensemble est inclus dans F. Alors, l'image directe est inclue toujours dans l'ensemble d'arrivée. Alors, l'image directe, c'est l'ensemble des images de tous les éléments qui appartiennent à A. Par exemple, voilà l'ensemble E. Alors, l'image de A constitue de deux éléments et F de A. Parce que l'image de cet élément est celle-là et l'image de la deuxième élément est celle-là. Alors, l'image de A est F de A. D'accord? Un autre exemple, voilà la courbe représentative, par exemple, de F. Alors, l'image de A est l'image de tous les points appartenant à A. C'est F de A. Alors, c'est le minimum et le maximum. Alors, l'image de tous les points. Si on fait l'image de cet point il n'appartient pas à A. Cet point appartient à A, son image est celle-là. Alors, l'image de A est l'ensemble des f de X tel que X appartenant à A. L'image réciproque. Regardez bien pour voir la liaison entre l'image directe et l'image réciproque. Soit F, une application de E vers F. Et B inclus dans F. B inclus dans l'ensemble d'arrivée. Alors, l'image réciproque de B est l'ensemble des points f-1 de B, f noté f-1 de B égale les éléments X de E. Alors, f-1 de B, c'est un ensemble qui inclut dans E, dans l'ensemble de départ. D'accord? Toujours l'image réciproque inclut
dans l'ensemble de départ. Alors, et l'ensemble des x appartenant à l'ensemble de départ tel que f de x appartient à b. D'accord? Et l'ensemble des éléments appartenant à E tel que f de x appartient à b. Voilà un dessin qui nous montre l'image réciproque. Alors, si vous voyez, cette application est le même que celle-là. Alors, on a B ici. B, si vous voyez, égale à f de A. D'accord? Mais l'image réciproque de B, c'est tous les éléments tels que f de x appartenant à A. Alors, on a l'image de cet élément appartient à B, et l'image de cet élément appartient à B, et l'image de ce troisième élément appartient aussi à B. Alors, l'image réciproque de B est f-1 de B et les trois éléments. Alors, si vous voyez ici B égale f de A, ici B égale à f de A, mais f-1 de B, mais f-1 de B est différent de A. D'accord? Alors, toujours f-1 de, si on a, par exemple, si on a f de A égale à un ensemble B, alors on ne peut pas dire que f-1 de B égale à. D'accord? Voilà un autre exemple. Ici c'est B. Alors, f-1 de B est l'ensemble des éléments x tels que f de x appartient à B. Si vous voyez cet segment-là, tous les éléments de cet segment, l'image des éléments de cet segment, ils sont appartenant à B. Et l'image de tous les éléments de cet segment est appartenant à B. Donc, f-1 de B égale cet segment union cet segment. D'accord? J'espère que c'est bien clair. L'image directe et l'image réciproque. On passe à autre chose. On parle maintenant d'antécédent. Alors, soit f une application de E vers F et Y un élément de F, c'est-à-dire Y un élément de l'ensemble d'arrivée. Alors, on dit que X est un antécédent, de Y si Y égale à f de X. C'est-à-dire si Y est l'image de X. Alors, on dit que X est un antécédent de Y si Y est l'image de X. Par exemple, ici, X1 est un antécédent de Y1. X2 et X3, ce sont deux antécédents de Y2 parce que f de X2 égale à Y2 et f de X3 égale à Y2. X4 est un antécédent de Y3 et Y4 n'a aucun antécédent. D'accord? Ici, on a Y a trois antécédents X1, X2 et X3. Alors, comme vous voyez, peut-être un élément peut avoir plusieurs ou bien une infinité d'antécédents. D'accord? Par contre, par une application, tout élément dans l'application a exactement une unique image. D'accord? Pour l'injection et la surjection et la bijection, on parle de l'injection et la surjection et la bijection. Pour l'injectivité, soit F, une application de E vers F. Alors, l'application F est injective si et seulement si, quel que soit X1, X2 appartenant à E,
if de x1 égale à f de x2 implique que x1 égale à x2. Alors, pour montrer qu'une application est injective, alors on prend deux éléments quelconques, x1 et x2, on fait f de x1 égale à f de x2, on calcule, si on trouve que x1 égale à x2, alors on dit que c'est une application injective. Sinon, c'est une application n'est pas injective. D'accord? Par exemple, dans le schéma suivant, on a cet élément, si on peut faire formuler ces définitions en utilisant l'antécédent, alors on peut dire que tout élément de f, on dit que f est une application injective si et seulement si tout élément de f, de l'ensemble de départ, tous les éléments admet au plus un antécédent. D'accord? Admet au plus un antécédent. Alors, cet élément est là une image, cet élément est là une image, cet élément est là une image, cet élément est là une image. Alors, les quatre premiers éléments de f, admettons une unique antécédent et les deux autres n'ont aucun antécédent. Alors, comme on a dit, tout élément admet au plus, c'est-à-dire tous les éléments de f peut-être ont un antécédent, peut-être non. Une unique, peut-être non. D'accord? Alors, dans l'application injective, on ne peut pas avoir un élément de f qui a deux ou trois antécédents. Non. Tous les éléments de f admettons au plus un antécédent. Au plus, c'est-à-dire un ou aucun. Par exemple, le deuxième exemple, on a l'image de premier élément et ça, l'image de A et Y, l'image de B et Y, l'image de quatrième élément et ça. Alors G n'est pas injectif car Y a deux antécédents. D'accord? Y a deux antécédents. Comme on a dit, tous les éléments de F doivent avoir au plus un antécédent. Pour la surjection, F, une application de E vers F, alors F est dit surjectif si et seulement si, quel que soit Y appartenant à l'ensemble d'arrivée, F, il existe X appartenant à E tel que Y égale à F de X. C'est-à-dire que tous les éléments de F, admettons au moins, c'est le contraire de l'injectivité. Admettons au moins un antécédent. Par exemple, premier élément A, une image, deuxième élément A, une image, troisième élément A, une image, quatrième élément A, une image. Comme vous voyez, cet élément A, une seule antécédent, cet élément A, deux antécédents, et cet élément A, une seule antécédent. Alors, F est surjectif. Par contre, G n'est pas surjectif parce que Y n'a aucun antécédent. Alors, pour être surjectif, Y doit avoir aussi un antécédent. Bon, on va essayer de tester votre connaissance. Essayez de réfléchir avant de voir la réponse et dire si les graphes ou bien les schémas représentant des applications injectives ou bien surjectives. Bon, pour premier graphe affiché à droite de vous, en haut, il représente l'application, il n'est pas injectif. Pourquoi? Parce que X et X' ont le même image, c'est-à-dire que f de x égale à f de x', mais x différent x'. On a f de x égale à f de x' égale à y, mais
x différent à x'. Alors l'application n'est pas injective. Mais si vous voyez, tous les éléments sur l'axe y ont au moins un antécédent. Alors l'application est surjective. Pour la deuxième graphe à droite en haut, on remarque que y n'a pas un antécédent, alors l'application n'est pas surjective. D'accord? Parce qu'il existe un élément qui n'a pas d'antécédent. Y n'a aucun antécédent. Mais si vous voyez, tous les éléments de F ont au moins un antécédent. Chaque élément a au moins un antécédent, alors l'application est injective. Pour la troisième, c'est, vous voyez, on a un élément qui n'a pas un antécédent. On a un élément dans F qui n'a pas un antécédent, alors il n'est pas surjectif. Mais tous les éléments de F ont au moins un antécédent. En O plus un antécédent. C'est-à-dire, quels que soient les éléments de F, soit ont un unique antécédent, soit ont pas un antécédent. Parce que, par exemple, on a un élément qui n'a pas un antécédent et les autres ont un unique antécédent, alors l'application est injective. Pour le quatrième exemple, si vous voyez, l'application ni surjective n'est injective. Pourquoi elle n'est pas surjective? Parce qu'il existe un élément dans F qui n'a pas un antécédent, et aussi il existe deux éléments dans E, x et x', tels que f de x égale à f de x', mais x différent de x'. Alors la quatrième cas n'est pas ni surjectif ni injectif. Alors maintenant on passe à un exercice très rapide pour savoir comment montrer si l'application est injective ou bien surjective. Alors on va voir si l'application f de n vers q qui fait associer n par 1 sur n plus 1, est-ce qu'il est injectif ou bien surjectif? Premièrement, on va prendre deux éléments n et n appartenant à n tels que f de n égale f de n, et on va voir est-ce que n égale à n ou non. Cela implique que 1 sur n plus 1 égale à 1 sur n plus 1. Cela implique que n plus 1 égale n plus 1. Cela implique que n égale à n, donc f est injectif. F est injectif. Maintenant, on va essayer de voir est-ce qu'il est surjectif. Pour cela, on prend n'importe quel y à q et on cherche si y a un antécédent. D'accord? Alors, si vous voyez, on a 1 sur n plus 1, il est toujours inférieur ou égal à 1. Donc, 2 n'a pas un antécédent. Par exemple, 3 n'a pas un antécédent, 5 n'a pas un antécédent. Donc 2 n'a aucun antécédent. D'où F n'est pas surjectif. Maintenant, on va chercher, voir si F est une application injective ou bien surjective. Si vous voyez, on va donner un contre-exemple pour montrer que F n'est pas injectif. On a moins 1
I1 par exemple, ou bien moins 2 I2, ou bien moins 3 I3 ont même image, c'est-à-dire que F-1 égale à F de 1, mais moins 1 différent de 1, donc cela implique que F n'est pas injectif. Deuxièmement, on va voir si F est surjectif. On a F est une application de R vers R+, alors on prend soit Y appartient à R+, si on cherche si Y a un antécédent ou non, on cherche si f de x, un élément x, tel que f de x égale à y. S'il y a un x tel que f de x égale à y, c'est-à-dire x au carré égale à y, c'est-à-dire puisque y est toujours positif parce que y appartient à R+, donc x égale à plus ou moins racine de y. Alors toujours, quel que soit y appartient à R+, à R+, y a un antécédent, si deux antécédents, c'est plus racine de y au moins racine de y. C'est-à-dire que f de racine de y égale à y et f de moins racine de y égale à y. Donc, f est surjectif. Maintenant, on parle de la bijection. Une application f de E vers f est disbijection si et seulement si f est surjectif et injectif. D'accord? Pour dire qu'une application est bijective, il suffit que f et g, que f soit surjectif et injectif. C'est-à-dire, quel que soit y appartient à f, il existe unique x dans E, tel que f de x égale à y. Autrement dit, quel que soit y appartient à l'ensemble d'arrivées, y admet unique antécédent. C'est-à-dire, chaque élément de l'ensemble f a une unique antécédent. Proposition, soit E et f deux ensembles, et f une application de E vers f, alors f est bijectif, cela équivalent à dire qu'il existe une application G de f vers E, telle que f rond G égale à l'identité dans f, et G rond f égale à l'identité dans E. Parce que ici, G, c'est de f vers E, et f de E vers f. C'est comme ça. Ici, on va faire un schéma pour f rond G. On a G, et c'est G de f vers E, c'est G. Et ici, c'est f de E vers f. Alors, f rond G, c'est de f vers f. Alors, égal à l'identité dans f. C'est-à-dire, quel que soit x appartient à f rond G de x égale à x. Et c'est pareil pour la deuxième cas. Alors, f est bijectif s'il existe une application qui vérifie les deux conditions. Alors, si f est bijectif, la fonction g qu'on a parlé ici est unique et elle est aussi bijective. D'accord? L'application G s'appelle bijection réciproque de f et est notée f-1 égale à g. Ce g-là est la fonction réciproque est notée f-1. C'est-à-dire que f-1 rond f égale à l'identité dans E et f rond f-1 égale à l'identité dans f. Un exemple, f. La fonction f qui fait associer chaque élément x par l'exponentielle de x est bijective
surjectif et sa bijection réciproque est la fonction g de 0 plus l'infini vers r qui fait associer chaque élément x par log de x. Et on a log rond l'exponentielle égale à x et l'exponentielle rond log égale à x. Alors, dernière proposition dans cette vidéo, soit f et g deux applications, f une application de e vers f et g une application de f vers g. Si f et g sont injectifs, les deux, alors g rond f est injectif. Si f et g injectifs, alors g rond f l'est aussi injectif. Si f et g sont surjectifs, alors g rond f est surjectif. Si f et g sont bijectifs, alors g rond f est bijectif. Et l'application réciproque de g rond f est g rond f moins 1 égale à f moins 1 rond g moins 1. Pour la preuve, alors pour montrer que g rond f est injectif, si f et g sont injectifs, on prend deux éléments. Parce que g rond f est défini de E vers G. G rond f est défini dans E vers G. Alors, on prend deux éléments dans E, soit x1 et x2, deux éléments de E, tels que g rond f de x1 égale à g rond f de x2. Donc, cela implique que g de f de x1 égale g de f de x2. Or, G est injectif de f vers G, alors cela implique que f de x1 égale à f de x2, parce que f de x1 est un élément de f, et f de x2 est un élément de f. La bijectivité de G implique, si on a l'égalité, implique que f de x1 égale à f de x2. Et la bijectivité de f, on a f de x1 égale à f de x2, implique que x1 égale à x2. D'où g rond f est bijectif. Alors, pour montrer le deuxième point, on prend un certain y dans G, parce que g rond f est défini de E dans G, on prend un élément dans G, et on montre qu'il existe un x tel que g rond f de x égale à l'élément y. Alors, g injectif, cela implique qu'il existe un z dans f tel que y égale à g de z. Parce que g est surjectif. Alors, si on prend un y ici, alors automatiquement il existe un z tel que g de z égale à y. Or, f est surjectif, alors il existe x. Parce que c'est quoi une application surjective? C'est-à-dire, quel que soit l'élément dans f, il existe un élément dans E tel que cet élément égale à l'image de f de x. C'est-à-dire, quel que soit y appartenant à f, il existe un x tel que f de x égale à y. C'est ça la définition de la surjectivité. Alors, pour un certain z appartient à f, il existe un x tel que z égale à f de x. D'où, alors, pour un y quelconque, on a trouvé qu'il existe x appartenant à E tel que y égale à g rond f de x, d'où le résultat. Pour le troisième point, f et g sont bijectifs, alors f est surjectif et injectif, et g surjectif et injectif, donc g rond f est injectif, et aussi g rond f est surjectif, donc g rond f est bijectif. D'accord? C'est fini pour cette vidéo. Vidéo prochaine, Inch'Allah, on va parler des applications et le cardinal des ensembles, et on va voir la liaison entre les applications et les cardinaux. Au revoir.